Rester enfermé dans une maison, c'est beaucoup mieux que rester enfermé dans un cercueil. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Coronavirus, c'est un fléau dangereux. Extra musique à Nouvel Horizon chante. C'est la belle mer régulièrement avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact corporel inutile. Au moins 1 mètre de distance, s'il vous plaît. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Coronavirus, c'est un fléau dangereux qui tue. Suokolaka maboko, tango nyonso. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Covid-19 est un fléau dangereux qui tue. Si vous êtes malade, portez un masque chirurgical. Kupesa nyakabote na maboko pe mbika kubwana kotama bantu mingi sukula maboko tangu nyonso. Pardon, brassade. Sango yango yo likama likweli biso tomi batela bongo nzambe babatela. Non, on s'en passe pas. Bien, bonjour, bonsoir. Bana Congo Brazza à Cincinnati et dans les environs. Ici, c'est Flavio Serge Moussaoui, le président de l'association Bana Congo Brazza. Je voudrais prendre quelques minutes pour m'adresser à vous afin de développer quelques points que je semble trouver essentiels. D'abord, pour commencer, je vais rappeler à tout un chacun de nous que c'est depuis le mois de décembre, pratiquement, que cette pandémie qu'on appelle coronavirus ou Covid-19 a commencé à faire des dégâts en Chine. Progressivement, cette maladie, comme nous l'avons suivi à travers les médias, est partie de la Chine pour l'Europe pour le continent américain, aujourd'hui le continent africain, et donc le monde entier est touché par ce petit microbe. Ici aux États-Unis d'Amérique, vous avez suivi comme moi que dans un premier temps, il y a eu de la négligence de la part de nos autorités quant à la prise de certaines mesures pour préserver la population. Et du fait qu'il y a eu du retard au haut sommet, au haut niveau, eh bien, nous aussi, au niveau de la population, nous avons pris du retard pour réagir. J'ai dû attendre plusieurs semaines après la fête que nous avons célébrée le 7 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme, avant de m'adresser à vous, les membres de la communauté, parce que j'avais des craintes, j'avais des doutes, j'avais des inquiétudes qui méritaient d'être levées. En effet, lorsque nous nous sommes retrouvés dans la salle de fête dans la nuit du 7 mars, le corona était déjà rentré en Amérique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait que nos autorités ont pris beaucoup de retard pour nous présenter la vraie mesure de la situation, nous avons pris ce risque de faire cette célébration. Parce qu'à cette date-là, tous nous pensions que nous étions encore à l'abri. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous pouvez convenir avec moi que c'est un risque que nous avons pris. Et donc, en tant que responsable de la communauté, j'ai dû attendre plusieurs semaines, recueillir les échos au sein de la communauté pour me rassurer que personne parmi nous n'a été contaminé ce soir-là. Dieu merci. Et donc,
ce soir ou ce matin, parce qu'il se fait très tard à l'heure où je fais cet enregistrement, je voudrais dire à tout un chacun que ici à Cincinnati ou dans l'État de l'Ohio, c'est depuis le dimanche 22 mars que le gouverneur avait pris une ordonnance qui impose ce qu'on peut appeler aujourd'hui le confinement. Ils ont utilisé un terme américain, en anglais bien sûr, qui dit « stay at home ». Simplement, reste à la maison ou restez à la maison. Mais c'est un confinement. Donc nous sommes en confinement depuis le lundi 23 mars. Et en ce qui me concerne, pour ceux qui me fréquentent, ils savent que je suis en train de travailler à la maison de lundi à vendredi en respectant mon emploi du temps de travail normal, qui est celui de travailler de 8h à 17h30. Et depuis que nous sommes en confinement, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui ne restent pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils exercent dans des secteurs qui sont considérés comme des secteurs vitaux. Ils se lèvent donc chaque jour pour aller au travail le matin et rentrer le soir, prenant les risques de se faire contaminer. C'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire par rapport à la nature stratégique de leur boulot, de leur travail. Il s'agit pour l'essentiel de nos frères et sœurs qui travaillent à Amazon, qui est une compagnie de logistique, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, donc les infirmiers et infirmières, les personnels de santé, ceux-là qui travaillent même dans les maisons de retraite. Il s'agit également de ceux qui travaillent dans les autres compagnies de logistique comme ceux qui font le delivery, comme la Poste. Il s'agit aussi de nos frères et sœurs qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire, donc toutes ces compagnies qui produisent de la nourriture, qui ravitaillent les grands magasins comme Walmart, Kroger, là où nous avons l'habitude d'aller faire nos courses. Et donc pour que nous ayons à manger, pour que nous ayons les services dont nous avons besoin au quotidien, il y a des gens qui se sacrifient pendant que nous autres sommes confinés dans les maisons. Je voudrais donc, à cet instant précis, au nom de toute l'association et de toute la communauté, rendre un hommage bien mérité à tous ces frères et à toutes ces sœurs qui sont en train de travailler en sortant le matin de chez eux pour ne rentrer que le soir. Je n'arriverai pas à citer tout le monde parce que ça serait peut-être la majorité des membres de notre communauté. Et si j'oublie un seul nom, j'aurais causé une frustration. Et donc que ces frères et sœurs trouvent ici l'expression de notre gratitude pour les risques qu'ils sont en train de prendre afin de continuer à faire fonctionner les services dont nous sommes bénéficiaires. Je voudrais maintenant dire un mot par rapport à la vie de la communauté. Et avant que je n'arrive là, j'ai oublié de demander à tous les membres de notre communauté de mettre dans leur prière tous ceux de nos frères et de nos sœurs dont je viens de parler, ceux-là qui sortent tous les matins pour aller travailler et qui rentrent le soir. Donc, mettons dans nos prières de façon spéciale ceux qui travaillent à Amazon, ceux qui font le métier de delivery, ceux qui travaillent dans les magasins de grande distribution, là où nous partons faire nos courses, ceux qui travaillent à l'hôpital, surtout ceux-là qui travaillent à l'hôpital, qui sont au contact des malades tous les jours. Et à l'heure où nous parlons, il se pose même un problème de déficit d'équipements de protection dans nos hôpitaux. Donc, mettons ces frères et ces sœurs dans nos prières, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse les protéger et les épargner
de ce danger qu'eux y côtoient tous les jours. La maladie est réelle, le danger est là, permanent, il n'y a plus de doute. Tous nous savons qu'il n'y a pas encore un médicament que nous pouvons être sûrs d'aller acheter dans une pharmacie pour se soigner au cas où on venait à être contaminé. La solution que nous avons aujourd'hui, c'est la prévention. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tous nous suivons la télé, tous nous écoutons peut-être les radios et nous nous informons aussi sur les réseaux sociaux. Nous savons ce qu'il faut faire pour se protéger. Alors, respectons de façon rigoureuse les mesures de protection qui nous sont édictées tous les jours par ceux qui s'occupent de la gestion de cette pandémie. C'est-à-dire les fameuses mesures barrières. Essayons de les respecter de façon scrupuleuse. Ça sera pour notre protection, mais ça sera aussi pour la protection de nos familles et partant de toute notre communauté. Maintenant, je veux parler un tout petit peu de la vie de notre communauté. Depuis que nous sommes tous mis dans cette situation de confinement, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Nous sommes en train de réfléchir au niveau du bureau pour trouver des voies et moyens, pour trouver des solutions qui fassent que, au sein de notre communauté, la vie puisse continuer. Je veux parler de la vie communautaire. C'est ainsi que, en date du dimanche 29 mars, donc le dimanche de la semaine passée, j'avais convoqué une réunion du bureau de notre association, Banakongo. Et cette réunion a eu lieu, mais elle s'est tenue par vidéoconférence à cause du confinement. On ne pouvait pas se rendre dans la maison d'un compatriote pour tenir une réunion. Nous avons donc expérimenté la possibilité de la vidéoconférence et ça a marché. Alors, de quoi avons-nous traité au cours de cette réunion? Eh bien, nous avons parlé de l'Assemblée générale extraordinaire qui était initialement prévue pour ce dimanche 5 avril 2020. Le bureau a décidé officiellement de reporter cette Assemblée générale à une date ultérieure à cause du coronavirus. Nous pouvons prendre le risque de braver les mesures imposées par l'État. Les rassemblements sont interdits et même si les rassemblements n'étaient pas interdits, ça aurait été irréfléchi, irresponsable de vouloir réunir les Congolais dans une salle ou dans la maison d'un compatriote pour tenir une assemblée générale avec des dizaines de personnes. Donc la réunion est reportée à une date ultérieure. Lorsque les choses vont s'améliorer et qu'une nouvelle date sera retenue par le bureau, vous en serez informés. Le bureau a également décidé de poursuivre la communication avec les membres de la communauté. Cette communication doit se faire par le moyen du téléphone. Et la personne ressource à qui cette mission est confiée, c'est bien notre frère Patrick Nitou, en sa qualité de secrétaire aux affaires sociales et à la communication. Bien entendu, le président que je suis ne manque pas d'appuyer cette action de communication avec les membres de la communauté à travers le téléphone. Donc, de temps en temps, vous recevrez des appels du frère Patrick et de moi-même, et pourquoi pas des autres membres de la communauté et surtout du bureau, afin de recueillir, de prendre les informations des uns et des autres pour se rassurer que tout le monde se porte bien.
et que s'il y a une situation d'urgence qui nécessite une action de la communauté, eh bien le bureau trouvera des canaux pour qu'une action soit initiée. Le bureau a également décidé de la poursuite des cotisations statutaires mensuelles. C'est vrai que l'heure est grave. Nous sommes dans une situation particulière. Mais nous devons nous rappeler que les cotisations avaient été relancées à compter de la fin du mois de février. Et que certains de nos frères avaient déjà donné leurs cotisations au bureau. Si nous arrêtons les cotisations aujourd'hui, ceux qui ont déjà donné les leurs vont se sentir comme pénalisés. Et ce n'est pas du tout responsable. Et donc, pour des besoins d'équité et de justice, et tenant compte du fait que les cotisations au niveau de notre structure ne sont pas à un niveau très élevé, nous avons pensé qu'on peut continuer avec des cotisations statutaires mensuelles pour donner l'occasion à ceux qui sont en retard, donc qui n'ont pas versé le mois de février et le mois de mars, de pouvoir se mettre à jour et se mettre au même diapason que ceux qui avaient déjà donné leur cotisation depuis janvier. Et donc ces cotisations vont être collectées, comme cela est prévu, par notre trésorier, M. Bienvenu Yindoula, et qui sera appuyé dans ce travail par notre secrétaire aux affaires sociales et à la communication, M. Patrick Nitou. Les montants, vous les savez, je peux vous les rappeler. Il s'agit de 10 $ pour ceux qui cotisent comme singletons et de 20 $ pour ceux qui cotisent par couple. Je vais vous donner les numéros de contact de ces frères. Notre trésorier, M. Bienvenu Yindoula, répond au 513 607 0001. Et donc, pour contacter le trésorier, il vous suffit de composer le 513 607 0001. Je répète, 513 607 0001. Le secrétaire aux affaires sociales et à la communication, M. Patrick Nitou, peut être joint au téléphone par le numéro suivant, le 513 435 40 57. 513 435 40 57. Alors, d'aucuns pourront se demander comment faire pour transmettre ces cotisations à l'une ou l'autre de ces personnes que je venais de citer. Eh bien, nous avons pensé que la technologie est aujourd'hui à notre portée, elle facilite beaucoup de choses. Nous devons donc utiliser les moyens technologiques qui sont à notre portée. Donc, le bureau encourage tous les membres de Bana Congo-Brazza qui aimeraient bien s'acquitter de leurs cotisations de pouvoir utiliser les applications qui existent aujourd'hui, comme l'application Cash App. Je laisserai donc le soin au trésorier et à Patrick de pouvoir expliquer aux membres qui vont les contacter quels sont les moyens qu'ils vont utiliser pour assurer le transfert de leurs cotisations d'un individu à un autre, ou d'un compte bancaire à un autre, ou d'un téléphone à un autre. Mais en tout cas, le Cash App se trouve aujourd'hui être le moyen de référence que nous pouvons utiliser pour assurer ces transactions dans le cadre des cotisations statutaires mensuelles au sein de notre association. Je ne reviendrai pas sur l'importance de ces cotisations. Ça fait plusieurs années que notre structure s'est retrouvée avec des caisses vides. Nous voulons redynamiser cette association, nous voulons résoudre un certain nombre de problèmes, nous voulons faire fonctionner le bureau. Il nous faut des moyens pour le faire. Et ces moyens proviennent de nos cotisations statutaires mensuelles. Alors, je vais donc inviter tout le monde
à pouvoir s'acquitter de ses cotisations statutaires mensuelles. Ben, il peut arriver que, par les temps qui courent, quelqu'un puisse avoir une situation particulière. N'hésitez pas à contacter le président que je suis pour exposer votre situation de façon à ce que nous puissions ensemble regarder qu'est-ce qui peut être fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon numéro, il suffit de composer le 719 291 0796 pour joindre le président. Je répète, mon numéro, c'est le 719 291 0796. Toujours au cours de cette réunion du dimanche dernier, le bureau a constaté qu'il y a un certain nombre de dérives ou d'abus qui se font au niveau de l'usage du groupe WhatsApp de Banakongo. Je suis moi-même administrateur de ce groupe. Je prends mon temps de lire tout ce qui est écrit, d'écouter toutes les vidéos qui sont postées, toutes les audios qui sont postés. Bref, je sais tout ce qui se fait sur le groupe Banakongo Brazza sur WhatsApp. Effectivement, il y a des dérapages. Et si nous n'avons pas réagi jusque-là, c'est simplement parce que il y a un adage de chez nous qui dit que le chef du village ne voit pas le diable. Mais déjà, à la réunion du dimanche dernier, nous avons évoqué ce fait, ce problème, et le bureau a décidé de pouvoir s'adresser à vous, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, pour interpeller chacun de nous sur le fait que Banakongo Brazza est une association apolitique. Et donc, de prime abord, les sujets à caractère politique ne devraient pas être exposés ou diffusés sur notre groupe WhatsApp. La communauté congolaise est une communauté cosmopolite. Si nous devons parler de nos origines ethniques ou claniques, malheureusement, la politique dans notre pays se fait encore sur la base ethnique et clanique. Nous voulons d'une communauté unie et solidaire. L'association étant apolitique, si nous pouvons nous abstenir de soulever les débats politiques sur notre WhatsApp, je suis convaincu que nous aurions préservé notre communauté de toute velléité de division ethnique que nous observons malheureusement dans notre pays d'origine. Donc, chers frères, chères sœurs, je voudrais ce soir interpeller la conscience de tous et de chacun pour dire nous sommes suffisamment mûrs pour être capables de constater que tel sujet a un caractère politique ne mérite pas d'être mis sur le groupe WhatsApp de Banakongo Brazza. Maintenant, il faut quand même faire une nuance avec certains événements qui peuvent se produire dans notre pays, qui peuvent, dans une certaine mesure, revêtir un caractère politique. Donc, en tant que personnes mûres, nous devons être capables de nous dire qu'une information qui concerne, par exemple, la vie de notre pays, une décision importante prise par le gouvernement, par exemple, une catastrophe qui se produit dans notre pays, quel que soit
l'origine de cette catastrophe ou les coupables désignés. Ce sont des informations qui peuvent être utiles pour notre communauté ici. De telles informations peuvent être mises sur le groupe Banakongo. Et donc, ce qui est essentiel ici, vous savez que nous n'avons pas un moyen de répression. Nous ne pouvons pas, malheureusement, réprimer les dérives qui peuvent se produire sur notre groupe. Ce qui est essentiel, c'est que chacun de nous comprenne que nous sommes suffisamment mûrs, nous sommes tous des adultes, nous sommes des pères et des mères d'enfants. Nous devrons avoir une attitude responsable. Nous devrons avoir ce que je peux appeler une autocensure. Une autocensure pour être capable de comprendre que ce n'est pas tout ce qui nous tombe dans la main qui est bon à mettre sur le groupe de la communauté, le WhatsApp de la communauté. Ce n'est pas tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux qui est bon à mettre sur le WhatsApp de la communauté. Il y a des choses qui sont vraiment inutiles. Qu'il s'agisse des vidéos, des audios, des photos ou des textes. Donc ça, c'est un fait. Je tenais à marteler sur ça parce que nous pouvons tous aujourd'hui réaliser avec un peu de regret que le groupe WhatsApp de Banakongo est en train d'être utilisé de façon vraiment abusive. Vous vous souviendrez que le 8 mars, non, le 7 mars, le samedi 7 mars, j'avais tiré sur la sonnette d'alarme au sujet des choses à poster sur le groupe et à quelle fréquence. Si un seul individu doit poster au minimum 5 messages par jour, quelle qu'en soit l'importance, nous sommes aujourd'hui plus d'une vingtaine. Si chacun de nous doit mettre 5 messages par jour, multiplier les 5 ne serait-ce que par 20, vous pouvez vous faire les mathématiques, vous vous retrouverez avec 100 messages chaque jour. 100 messages, vidéos, audio, photos, textes par jour sur nos téléphones. Au bout d'une semaine, les mémoires vont exploser. Non, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nuire à la vie des uns et des autres. Soyons capables de regarder les éléments qui nous tombent dans les mains comme information. Utilisons notre bon sens, utilisons notre jugement, utilisons notre discernement pour faire un tri. Ce qui est essentiel et important pour la communauté peut être mis sur le groupe WhatsApp pour partager avec les autres quand c'est une information capitale. Mais ce qui n'est pas essentiel, ce qui relève parfois des fake news, et en ce moment où on parle de la pandémie du Covid-19, il y a beaucoup de fake news. Essayons de ne pas mettre ça sur le groupe WhatsApp pour ne pas déranger les autres. En tant que président, je voudrais aussi dire à ceux qui ont élevé des voix pour demander qu'on arrête la diffusion des images. À ceux-là, j'aimerais dire ceci. L'image, qu'elle soit sous forme de vidéo, ou de photo, ou de caricature, est un moyen de communication comme peut l'être le texte ou encore une audio. Tous ces moyens de communication sont acceptés dans notre communauté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire aux uns et aux autres qu'il ne faut plus poster les images, sous prétexte que certaines images sont choquantes. Oui,
je suis d'accord avec vous que certaines images sont choquantes. Mais ce qui est choquant pour moi peut ne pas l'être pour X ou pour Y. Ce qui est choquant pour X peut ne pas l'être pour moi. Qui a le pouvoir parmi nous de se mettre au milieu et de censurer les images avant qu'elles n'apparaissent sur le groupe? Personne. Et donc, en tant que président, je vais donner peut-être 1 ou 2 conseils. Le premier conseil, c'est à l'endroit de ceux qui publient ou qui partagent les images. Essayez de faire le tri. Quand votre propre conscience et vos propres yeux vous disent qu'une telle image ou une telle vidéo est de nature à choquer ceux qui vont la recevoir, alors abstenez-vous de la diffuser. Si vous êtes convaincu que cette image ne sera pas choquante pour ceux qui vont la recevoir, eh bien partagez-la, si tant est que cette image est accompagnée par un message qui est important pour les membres de la communauté. Maintenant, ceux qui reçoivent les images, comme moi, utilisons aussi notre sens de la responsabilité et notre maturité pour se dire, je viens de recevoir une vidéo ou une photo, c'est une image choquante pour moi, supprimez-la sans tambour ni trompette. Supprimez simplement. Vous avez vu, ça vous paraît choquant, vous supprimez. Ça ne sert à rien de multiplier des messages de protestation parce que certains messages de protestation peuvent aussi blesser ou toucher la susceptibilité de ceux qui ont l'habitude de partager ces informations. En cette période de crise, nous avons besoin des informations. Et les informations se trouvent sur le net pour la plupart du temps. On ne peut pas aujourd'hui dire que les gens ne peuvent plus diffuser ou partager les messages qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Donc, de grâce, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, utilisons notre sens de la responsabilité, notre discernement, notre bon sens et notre autocensure pour ne pas verser ou plonger dans ce que j'ai appelé les dérives qui sont constatées sur l'usage du groupe WhatsApp de Banakongo, Brazza. Cette réunion avait aussi parlé de la recherche des possibilités et des moyens de communication qui pourront permettre de maintenir une bonne collaboration, un bon contact, une bonne communication entre les membres de notre communauté. À cette période où les déplacements sont réduits au minimum, où les rencontres, comme on avait l'habitude de le faire, sont presque bannies ou proscrites. Et nous avons pensé, au niveau du bureau, qu'il était peut-être temps de faire la proposition au reste de la communauté d'utiliser les vidéoconférences. Les vidéoconférences pourront nous permettre de communiquer entre nous à certaines occasions avec la possibilité non seulement de s'écouter, mais aussi de se regarder à travers nos écrans que nous avons. Ça peut être le téléphone, ça peut être la tablette, ça peut être un laptop ou même un desktop. Et l'outil que nous avons retenu pour l'instant
pour expérimenter ces rencontres ou ces forums communautaires au sein de la communauté congolaise de Cincinnati et de ses environs, c'est ce qu'on appelle le Zoom Cloud Meeting. Le Zoom Cloud Meeting, c'est une application que chacun de nous peut télécharger sur son téléphone ou sur sa tablette ou sur son ordinateur, que ce soit le laptop ou le desktop. Une fois que vous avez téléchargé cette application, vous pouvez recevoir des invitations à participer à une réunion. En fait, c'est le terme qui est utilisé. C'est le terme meeting qui est utilisé dans ce système. Meeting qui veut simplement dire réunion ou rassemblement. Et donc, vous recevez une invitation à participer à un rassemblement. Vous vous connectez à l'application en utilisant le numéro qui vous est envoyé ou le code et vous vous retrouvez sur une plateforme où vous pouvez voir le président, les membres du bureau s'ils sont connectés et les autres membres de la communauté. Et à ce jour, je dispose de deux comptes avec Zoom. J'ai un compte personnel qui peut accepter jusqu'à une centaine de participants, mais pour des réunions qui ne doivent pas dépasser 40 minutes. J'ai également la possibilité d'utiliser le compte d'une association à laquelle je suis affilié et où j'assume des fonctions qui me donnent la possibilité d'utiliser cet outil. C'est un compte qui est payant. Cette association a déjà payé. Et si je demande au président de me donner l'autorisation d'utiliser ça pour Bana Congo, je suis sûr d'obtenir cette autorisation. Et cette version-là, elle est professionnelle. Elle donne la possibilité de faire une réunion jusqu'à 100 personnes, mais sans limitation de temps. Ça veut dire qu'on peut rester en ligne pendant 1 heure ou plus. Donc ce soir ou ce matin, parce que nous sommes déjà à 1 heure très avancée, cette vidéo, je l'enregistre pendant la nuit de vendredi à samedi. Et donc, je voudrais vous faire cette proposition. Je vais taper quelque chose sur mon ordinateur pour voir si je peux trouver une image à vous montrer, juste comme, je veux dire, échantillon de ce que vous pouvez voir demain ou après-demain si nous arrivons à expérimenter ou à mettre en pratique ce que je suis en train de vous dire. Je tente de chercher une image. C'est juste pour vous donner, ça serait comme un échantillon, pour vous dire que lorsqu'on se mettra demain ou après-demain en téléconférence ou en vidéoconférence en utilisant le Zoom, voici à quoi ressemblera notre tableau. Voilà, ça. Eh ben, ça a l'air de me compliquer la tâche. Je ne sais pas pourquoi, j'étais tout à l'heure sur ça. C'est vrai que j'ai enlevé pour mettre de la musique au moment où je m'apprêtais à commencer cette vidéo. Apparemment. Ok. Ok. Je vais tenter comme ça. Ah ben dis donc. La technique refuse d'obéir aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un outil très intéressant. Souvent, quand je parle de quelque chose, c'est que j'ai d'abord pris le temps de l'expérimenter et de me rassurer. Donc, pour ce qui est de ce Zoom-là, Zoom Meeting, si nous pouvons le mettre en pratique, ça nous donnerait la possibilité d'avoir des forums
en tant que membre de Banakongo, des forums au cours desquels nous pouvons discuter de beaucoup de sujets, des forums au cours desquels nous pouvons même débattre de la vie de notre communauté, des forums au cours desquels nous pouvons échanger entre frères, entre sœurs, échanger les informations, nous donner des conseils et même partager des sujets de réflexion ou des sujets de prière, quoique nous soyons peut-être d'obédience religieuse différente. Mais la prière, ça reste la prière. On peut avoir un seul sujet et chacun peut s'adresser à son Dieu. Bon, malheureusement, ce que je voulais projeter à l'air de ne pas obéir, je ne sais pas pourquoi, mais sinon que j'allais vous montrer un échantillon d'une réunion qui se fait par Zoom Meeting, et une réunion où vous pouvez voir les écrans de tous ceux qui participent. Et ça, c'est un outil vraiment intéressant que je voulais vous proposer. Et dans ce cadre-là, j'ai deux choses à soumettre à votre approbation. En attendant que nous arrivions à bien roder le système pour peut-être un jour à l'autre tenir une réunion sur Zoom, je voulais vous proposer que quelques volontaires puissent se manifester à partir de demain, donc à partir de ce samedi, que des volontaires me contactent pour que nous travaillions sur le téléchargement de l'application Zoom sur leur téléphone ou leur tablette. On peut le faire au téléphone à distance. J'ai fait ça avec les membres du bureau, ça a marché. Et ce samedi, même dans l'après-midi ou dans la soirée, on peut faire un essai avec les volontaires qui pourront se manifester. La même expérience peut être refaite le dimanche, juste pour qu'on se rassure qu'avec un certain échantillon des membres de la communauté, les réunions ou les forums peuvent se tenir sur l'application Zoom. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de faire que nous puissions avoir 2 forums par semaine. Parce que ce confinement, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va se terminer. Ça peut durer longtemps. Et moi, j'ai dit que ce n'est pas à cause du confinement et du coronavirus que nous allons maintenant tuer la communauté aussi. Nous devons faire vivre la communauté. Et donc, je propose une fréquence de 2 rencontres par semaine sur vidéoconférence. Une rencontre le week-end, par exemple le samedi matin, autour de 10h ou de 11h. Je vous laisserai réagir sur le WhatsApp de Banakongo pour me donner vos points de vue, vos idées. Cette rencontre du week-end qui peut se tenir le samedi matin, nous pouvons appeler ça café avec le président. C'est-à-dire que je lance la réunion en tant que président. Les autres membres viennent se connecter avec moi. Puisque nous sommes samedi matin, eh ben, chacun a son café. Il sirote son café et on discute. On échange, on se donne des nouvelles. Et puis, une deuxième rencontre peut se faire en semaine. Je suis en train de penser à mercredi soir. Mercredi soir, autour de 19h ou bien 18h30, les gens sont rentrés du travail. Pour ceux qui sont en train de continuer à aller travailler dehors, ceux qui travaillent à la maison comme moi ont aussi terminé leur boulot. 18h30, 19h, on lance un forum et celui-là, on peut l'appeler un verre avec le président. C'est-à-dire qu'après une longue journée de stress peut-être, le soir, chacun est chez lui. Ceux qui prennent la bière, il a son verre de bière à côté. Ceux qui me côtoient connaissent le goût du président.
j'ai mon verre du rouge à côté. Ceux qui ne boivent pas, même pas une goutte de jus, peuvent prendre une bouteille d'eau, y mettre à côté, ou du café, pourquoi pas, et on discute. On discute. S'il y a des thèmes à débattre, on débat de ces thèmes. S'il y a des frères qui ont des questions à poser sur certains sujets, ensemble, nous en débattons. Et puis, bon, les uns et les autres peuvent apporter les solutions, des idées, des réponses, bref, des informations qu'ils peuvent avoir sur le sujet. Et parmi les sujets que nous pouvons évoquer à ces rencontres-là, dans un premier temps, nous pouvons par exemple parler, actuellement nous sommes en train de faire la saison des taxes au retour. Nous pouvons parler des taxes. Il y a peut-être des frères qui sont en train de faire les taxes pour la première fois de leur vie. Ils peuvent avoir des questions à poser. Et les anciens que nous sommes, on peut leur apporter des informations. Par exemple, jusque-là, la date limite de faire vos taxes return, d'habitude, c'était le 15 avril. Mais pour cette année, exceptionnellement, à cause de cette pandémie du coronavirus, le gouvernement américain a pris la décision de repousser la date de clôture des taxes return, je pense, au 15 juillet. Donc, tous nous avons jusqu'au 15 juillet pour faire nos taxes return. Ça, par exemple, c'est une information. Nous pouvons parler des fameuses promesses d'échec du gouvernement dans ce qu'ils appellent le programme d'aide aux travailleurs américains qui sont affectés par le coronavirus. Et ceux qui suivent les médias d'information savent que, ou bien qui ont reçu la nouvelle de bouche à oreille, parce que quand on parle argent, l'information circule très vite. Ils savent donc que le gouvernement a promis un chèque de 1 200 $ par travailleur et qu'il y aurait aussi, je crois, une affaire de 500 $ par enfant pour les familles qui ont des enfants. Cette information, par exemple, on peut traiter de ça au cours de notre forum de demain, puisque j'ai demandé des volontaires pour demain, bon, pour ce matin, pour ce samedi. En ce moment, nous n'allons pas faire le matin parce que c'est trop juste, mais nous pouvons le faire dans la soirée. S'il y a des volontaires qui se manifestent le matin, tout au long de la journée, nous travaillons sur le téléchargement de leur application Zoom. Et puis, le soir, on peut tenir un premier forum. Nous pouvons, par exemple, discuter de cette information. On met ça sur la table. Eh bien, chacun qui a quelque chose à dire là-dessus intervient. Ceux qui ont des questions à poser, les posent. Ceux qui ont des tentatives de réponse à donner, les donnent. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire ce matin. Si nous pouvons tous nous accorder sur l'instauration de ces forums communautaires en vidéoconférence, ça pourra même permettre aussi de faire souffler le groupe WhatsApp, parce que certaines informations pourront être traitées pendant le forum et on n'aurait plus besoin de venir les partager sur le groupe WhatsApp de Bana-Congo-Brazza. Voilà, chers frères et sœurs, membres de la communauté congolaise, ce que le président avait à vous dire dans cette vidéo. Je vous laisse le soin d'envoyer un message sur le groupe WhatsApp pour nous donner peut-être des propositions, de faire peut-être des contre-propositions, donner votre avis peut-être sur un certain nombre de sujets que j'ai évoqués tout au long de cette adresse. Je voudrais donc ici demander à Dieu, qui est notre sauveur, qui est notre protecteur, de pouvoir protéger chacun de nous là où il se trouve, de pouvoir protéger toutes nos familles, de sorte que, par sa grâce, de sorte que, par sa protection, nous soyons épargnés
de la destruction que cette maladie est en train de faire. Il vous suffit de regarder les images de New York pour vous rendre compte de la gravité de la situation et du caractère hautement dangereux de ce virus qu'on appelle le Covid-19. Alors, je termine par vous rappeler que notre salut passe certainement par l'observation des mesures d'hygiène, l'observation des mesures barrières, afin de pouvoir arrêter la propagation de cette pandémie. Il y a un sujet que j'ai oublié, vous devez m'excuser, c'est vous donner le update sur l'accident que j'avais subi le matin du 8 mars. 2 voitures avaient été endommagées. Ma voiture et la voiture d'un frère ivoirien, celui que j'avais cogné par l'arrière. Et vous avez certainement suivi que sa voiture avait déjà été réparée. Donc, je vous devais cette information. Dans le cadre de ces réparations, j'ai dépensé au total $300. $100 pour l'achat du bumper arrière. Le bumper, c'est le pare-choc arrière. C'est lui donc de mon voisin. Il est même mon voisin, nous vivons dans le même complexe. $200 pour l'achat de la peinture que Aimé a utilisée pour repeindre la voiture. Et notre frère Aimé, qui est par ailleurs vice-président de Banakongo, a donc fait le travail sans exiger un seul sou pour la main-d'œuvre. Il a donc fait un travail gratuit, gratis, comme aide qu'il a apportée au président. Donc, nous n'avons dépensé que $300 pour réparer la voiture de notre frère ivoirien. Et entre-temps, j'avais appris comme vous, sur le forum, sur, je vais dire, le groupe WhatsApp, que des frères étaient en train de s'organiser au sein de la communauté pour faire une collecte de fonds afin de venir en aide au président. Il y a une semaine de cela, j'ai reçu des mains de Patrick, notre secrétaire aux affaires sociales, un montant de $100. $100 qui ont été le fruit de votre collecte. Je voudrais donc ici vous dire infiniment merci pour cet élan de solidarité et pour cette aide. Vous comprendrez que les $100 que vous avez envoyés sont venus compenser peut-être le tiers de ce que j'avais dépensé pour réparer la voiture du frère, comment il s'appelle déjà, Isa, je pense. Voilà, Inza. Donc, voilà, moi-même j'ai dépensé $200 et la communauté m'a apporté $100. Donc, je tenais à vous donner cette information pour aussi vous remercier pour ce geste et dire que ce geste ne devrait pas s'arrêter à mon niveau. Toutes les fois que les frères auront des situations, nous devons être capables de nous mobiliser pour leur venir en aide, car c'est cela, vivre en communauté. Ma propre voiture attend encore d'être réparée. Tant qu'elle roule encore, tant que je n'ai pas été interpellé, j'ai encore du temps pour m'en occuper. Donc voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, l'essentiel du message que j'avais à vous livrer. Merci beaucoup pour votre attention. Ce message, vous allez le retrouver sur Banakongo Brazza. Je ne l'enverrai pas à vous individuellement. Je vais le mettre sur le forum, sur le groupe WhatsApp de Banakongo Brazza. Une fois de plus, merci pour votre attention. Protégez-vous, protégez vos familles, portez-vous bien et demeurons dans la prière pour que le Seigneur épargne notre communauté. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre communauté. Je vous remercie.